Dans l'exemple précédent, nous avions développé de nouveaux onglets. L'exemple consistait à demander un deuxième onglet permettant de réaliser un wiki. Donc on avait le premier wiki prescription de sécurité et le deuxième onglet prescription d'entretien. On l'avait obtenu grâce à un signe plus qui avait permis de créer un connecteur vers une autre application. Ces connecteurs, il y a d'autres moyens de les créer. Par exemple, je peux me positionner dans l'équipe AdventureWorks développement, cliquer les 3 petits points qui sont à droite de cette équipe et demander à gérer l'équipe. Dans cette équipe, je peux créer de nouveaux membres, je peux éventuellement gérer les différents canaux, mais je peux aussi insérer une nouvelle application. Ceci va permettre de créer un connecteur vers une application existante. Par cette méthode, on me propose les planifications disponibles dans Office 365, par exemple Forms, OneNote ou le planificateur. Le planificateur permet de faire des plans de projet, mais assez simple. C'est une sorte de version très simplifiée de Project. Je vais cliquer sur Planificateur. Je conserve l'option Ajouter pour une équipe et je clique Ouvrir. Dans quel onglet souhaitez-vous l'ajouter? Je vais par exemple demander l'onglet X90. Quelle fonctionnalité? Eh bien, en tant qu'onglet, on parlera plus tard des bots. Je configure un nouvel onglet. Je dois créer un nouveau plan et ce plan, je vais l'appeler Planning du développement X90. Et je valide par enregistrer. J'attends quelques instants. Je développe l'équipe AdventureWorks développement. Le canal X90, je vois qu'il est en gras, il y a quelque chose de nouveau. Effectivement, je constate la présence d'un nouvel onglet, Planning du développement. Dans ce nouvel onglet, je peux utiliser toutes les fonctionnalités de l'application que j'ai ajoutées. Ici, le planeur. Je peux créer des tâches. Je vais l'appeler tâche 1, par exemple. Voilà. Ajouter une tâche. Et je peux ajouter tâche 2. Etc., etc. Pour chaque tâche, ajouter une tâche. Voilà, elle s'ajoute. Je peux définir des dates d'échéance. Je peux les ventiler dans des compartiments à faire. Voilà, commencer, non commencer, terminer. Bref, pour plus de détails, je vous renvoie à la formation Planner. C'est en fait la totalité de Planner qui est disponible, encapsulée à l'intérieur de Teams.